Donc, qu'est-ce qu'un voyage Bougex? La différence entre un voyage Bougex et un autre voyage. Un voyage Bougex, ce qu'on vise, c'est souvent des personnes qui veulent faire une activité de groupe, qui ne trouvent pas des gens de mêmes intérêts dans leurs amis proches. Des fois, peut-être une amie ou deux, mais pour arriver à aller dans une destination, des fois, qu'on aimerait faire, des fois, il faut être plusieurs si on ne veut pas que ça coûte trop cher. Donc, ce qu'on offre, Bougex, c'est la possibilité de vous joindre à un groupe sur des destinations qu'on développe tranquillement, pas vite, un petit peu tout partout, et que ça vous permet de trouver un centre d'intérêt qui est de bouger. Le centre d'intérêt, quand on dit bouger, c'est est-ce que c'est une personne qui est de très haut niveau, au niveau de l'activité physique? Non, pas du tout. Toutes les activités qu'on propose, c'est toutes des activités pour s'initier. C'est des activités qu'on va proposer pour faire découvrir un sport ou faire découvrir une activité. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'être capable d'offrir 2 à 3 niveaux dans un même groupe. Donc, on est capable d'offrir vraiment la possibilité à des personnes qui veulent pousser un petit peu plus ou des personnes qui veulent moins pousser, d'arriver à faire un voyage, puis que leur voyage, le voyage qu'eux y avaient en tête au départ, le plus beau voyage possible. Donc, j'ai pas beaucoup de personnes ce soir qui ont voyagé avec moi. J'ai seulement une personne que je vois qui est Daniel, qui est venu au Portugal avec moi. Mais si vous parlez avec des gens qui ont voyagé, souvent, la première crainte que les gens ont, c'est « Ouais, mais ça va être un groupe que tout le monde se connaît. » 3/4 du temps, c'est du nouveau monde. 3/4 du temps, on a 70% des gens, je vous dirais à peu près 30% des gens qui ont déjà voyagé avec nous, 70% des gens qui n'ont jamais voyagé avec nous. Et pourquoi? Bien, parce que là, en augmentant le nombre de voyages, bien, ça fait qu'on a de plus en plus de gens qui n'ont pas voyagé avec nous. Et souvent, bien, ce que j'aime de Bougex, et ce que je ne trouve pas ailleurs, c'est que les gens sont prêts à venir. Tu sais, on dit que c'était un gros réseau social avant, mais ça reste quand même, c'est un voyage social. Les gens sont là pour apprendre à connaître les autres, puis à venir découvrir des nouvelles personnes. C'est pas juste le voyage en soi, c'est aussi le fait d'être avec une gang qui ont à peu près le même intérêt. Fait qu'on découvre des personnes, un pays, puis on découvre la possibilité des nouvelles activités, du nouveau sport. Un voyage Bougex, c'est pas mal ça. La moyenne d'âge, sur notre site, on a indiqué 35-65. La raison pourquoi on indique 35-65, la moyenne d'âge, c'est 50-55 ans, c'est à peu près l'âge qu'on a. On a du 68-70 ans. On en a qui sont plus jeunes. On en a, au dernier voyage au Costa Rica, j'avais 2 personnes qui avaient 28-29 ans. Au Roatan, j'avais des 24 ans dans le groupe, mais souvent accompagnés de leur mère. Donc, ou un ami d'un ami qui est venu avec la mère. Fait que, au Roatan, on avait 5 personnes en bas de 35 ans. Mais juste pour vous, la raison pour qu'on dit ça, c'est parce qu'on veut avoir un certain niveau pour bouger. Tu sais, c'est pas qu'on veut bloquer les gens à 65 ans. Pourquoi on dit 65 ans? C'est qu'on veut que les personnes à 65 ans soient en mesure de pouvoir faire l'activité ou les activités qui vont être proposées. Qu'on ne sera pas à midi à se demander il est où l'autobus pour s'en aller à l'hôtel. Parce que c'est pas ça le but. C'est de découvrir le plus possible à pied ou avec une activité. Oui, du vélo, mais souvent, on ne va pas pousser dans le vélo. On ne fera pas du 32 km/h. Si on fait une petite sortie, on va faire une sortie d'à peu près 5-6 km. C'est des choses comme ça qu'on va faire. Donc, l'âge, oui, on a mis une certaine âge. C'est juste pour vous dire que c'est des gens actifs entre 35 et 65 ans. Mais oui, j'en ai toujours des gens qui sont plus vieux que 65 ans dans tous les voyages. Puis, il n'y a aucun problème par rapport à ça. La seule affaire qu'on dit quand on demande, c'est qu'on veut que les personnes soient en forme quand on arrive à cet âge-là. La relation entre Groupe Voyage Québec et Bougex. Groupe Voyage Québec, c'est un grossiste et agence en même temps. Vous êtes chez Groupe Voyage Québec ici. On a fait un partenariat avec Vacances Bougex en début d'année passée pour produire en arrière. Donc, on a l'image Bougex et les Vacances Bougex. Et le producteur, la personne qui s'occupe de faire les réservations et de rendre ça légal, c'est Groupe Voyage Québec.
Groupe Voyage Québec va faire les réservations, va s'assurer de trouver les meilleurs fournisseurs. Et en collaboration avec Alex et moi, parce que je travaille pour Groupe Voyage Québec et je travaille avec Bougex pour développer les voyages, on change les itinéraires qui existent de Groupe Voyage Québec pour les rendre plus accessibles au niveau du sport et plus d'activités qu'on va trouver dans les itinéraires normaux de Groupe Voyage Québec. Groupe Voyage Québec, on fait beaucoup de villes, on visite beaucoup de villes à pied, mais la moyenne d'âge, on parle de 70 et plus. On en a des plus jeunes, mais la masse des plus jeunes va être beaucoup l'image de Vacances Bougex. C'est un peu ce qu'on veut essayer de développer avec Alex. Pour ça qu'on vous dit qu'on va arriver avec une vingtaine de voyages, parce que la philosophie de ce type de voyage-là va être proposée à travers le réseau de Groupe Voyage Québec. Ça arrive des fois sur certains voyages, quand je navigue sur Internet, vos voyages sont plus chers que ce qu'on retrouve au niveau des voyages des autres compagnies. Oui et non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, on va ajouter un petit plus et le coordonnateur qui est en place, nous, on n'envoie pas un accompagnateur non payé. OK? On envoie quelqu'un qui est coordonnateur sur place. Ce que ça veut dire, c'est que le coordonnateur va s'assurer que chacune des personnes du groupe vive le plus beau voyage possible. Un accompagnateur, vous allez dire, oui, mais l'accompagnateur fait pareil. Non. Il ne réfléchira pas à essayer de trouver des solutions quand il se met à pleuvoir. Il ne se mettra pas à réfléchir, il va faire l'horaire que lui il a sur son chose. Moi, quand je suis sur un voyage, Sylvain, quand il va être sur des voyages, on est là pour vraiment s'assurer que si on voit qu'il y a un trou dans l'horaire ou telle chose, puis qu'on voit qu'on a une possibilité de faire un 5 à 7 à 4 parts ou d'aller visiter un autre endroit qui n'était pas du tout au programme, mais que c'est possible de le faire, c'est ça qu'on fait à destination. C'est qu'on essaie de vraiment rajouter toujours un petit plus au niveau social, au niveau des activités, puis de rendre le voyage vraiment au style du groupe. Parce que souvent, là, après 2 jours, 3 jours, je sais à peu près à qui j'ai affaire dans le groupe. T'sais, si je vois que personne ne tripe, j'ai 10 jours de randonnée, mais après la 3e journée, le monde est à mine là parce que on ne me tente plus de faire de la randonnée. Ça se peut que je change de voyage complètement. C'est drôle, mais c'est ça. C'est vraiment ce que j'essaie de faire. Tu l'as vu, Daniel, quand on est arrivé, je change la rive, je vois une possibilité, on pourrait aller à tel endroit, je demande au groupe, ça vous tente-tu d'y aller? On change d'itinéraire, puis si plus de 70% des gens veulent y aller, go, on est parti, on le fait. Puis on essaie de vraiment adapter vraiment au groupe le plus possible. Alors, ce que je veux dire, activité, c'est qu'à tous les jours, on propose quelque chose. Dans le fond, c'est comme un buffet d'activités. Dans la journée, là, je vais offrir à peu près... ça dépend le type de voyage, première des choses. Là. Mais si on parle du voyage du Sud, admettons, pour donner un exemple, tout à l'heure, on va présenter, mais un voyage du Sud, puis un voyage circuit, on va appeler les deux différences. Voyage du Sud, c'est que je vais offrir 5, 6 activités dans la journée. Je vais dire, OK, vous pouvez choisir là-dedans. Puis dans la journée, vous pouvez faire une seule activité si vous voulez en faire une seule. Mais la plupart du temps, après 2 jours, tout le monde commence à se connaître. Puis là, ils disent, moi, je vais faire la danse, moi, je vais aller en apnée, je m'en vais à la tyrolienne. Là, il y en a une gang qui a fait la tyrolienne la veille. Finalement, ils ont trippé, on va y aller. C'est comme ça qu'on organise. Puis nous, on est là pour organiser toutes ces petites affaires-là, pour même vraiment s'assurer aux dernières minutes de rajouter 5 personnes qui ont décidé finalement d'aller le faire. C'est à ça qu'on sert. Sur un circuit, la journée est souvent prédéterminée, sauf qu'on va faire une activité le matin, puis l'après-midi, souvent plus relax un peu, tout dépendant s'il faut s'en aller en autobus ou pas, ou se déplacer, mais souvent plus relax l'après-midi. Puis là, ça permet aux gens de pouvoir visiter à leur rythme l'endroit. Fait qu'on se dit, on arrive, mettons, sur une ville, à Rome, on fait la visite du Colisée le matin, puis l'après-midi, quartier libre, tout le monde, vous pouvez aller de votre côté. Moi, je m'en vais marcher à tel endroit, il y en a-tu qui veulent venir? Ceux qui sont plus insécures, ils me suivent. Ceux qui sont super à l'aise, on se voit à telle heure pour aller super gang, ça vous tente-tu? Oui. Vous voulez être là? Oui. Vous n'êtes pas là? Pas plus grave que ça. J'ai une personne qui a fait un voyage au Portugal, je pense qu'on l'a vu 2 fois dans tout le voyage. Elle était là au souper de bienvenue puis au souper d'au revoir. Mais elle avait mon numéro de téléphone, puis si elle avait un problème ou quoi que ce soit, elle savait que j'étais là pour l'aider pour la sortir du trouble. Elle s'est louée une voiture à tous les jours. On leur voyait sur notre trajet. On marchait à Porto. « Hey, salut, ça va? » Ouais. Là, ouais, moi, je fais mes affaires. Ouais, salut, à la prochaine. Fait que, moi, j'ai pas de trouble avec ça. Aucun problème. Au contraire, vous êtes là pour vivre le voyage que vous voulez vivre. Donc, c'est ça.
Oui, le style de voyage qu'on a, c'est... on peut dire qu'il y a à peu près 3 styles. Il y a le style circuit, comme je vous dis, qui est plus en Europe. Souvent, on n'a pas, quand on arrive dans un pays comme la Croatie, on va faire du Dubrovnik. Souvent, on va faire tout le pays au complet pour arriver voir le plus possible le pays au complet. Donc, plus de déplacements, plus d'hôtels. Souvent, on essaie de ne pas mettre trop de déplacements, entre 4 et 5 déplacements, parce qu'après 5, ça commence à être lourd. Mais quand on est en Grèce, si on veut visiter les îles, malheureusement, on est obligé d'en faire un 6e, puis peut-être un 7e des fois, si on veut voyager vraiment, puis voir la Grèce de long en large. Mais sinon, on a des circuits qui sont un petit peu plus fixes quand on va dans le sud, comme le Panama, qu'on va vous présenter très rapidement tout à l'heure. Donc, au Panama, on est sur un point fixe. De là, on rayonne en entour de ce point fixe-là jusqu'à 2h30 de route. Mais si vous ne voulez pas le faire, vous restez à l'hôtel, on vous propose d'autres choses. Souvent, ce qu'on va proposer, c'est que dans la journée, il y a un groupe qui part sur une excursion, puis il y a un autre groupe qui peut faire dans le secteur du volleyball de plage ou d'aller voir le petit quartier du coin pour aller marcher ou prendre un autobus local puis aller voir l'autre petite ville à côté. Ça, c'est toutes des choses qu'on offre à destination. Mais quand on offre les excursions optionnelles, on les offre avant le départ, puis tout le reste, c'est organisé sur place. Souvent, je vous dirais très sauf mon cas, mais je parle pour les autres, les gens ont vu l'endroit. Pour mon cas, j'étais un petit peu, j'aime ça aller à l'aveuglette. Moins je connais l'endroit, mieux je me porte. C'est vraiment sérieux, parce que ce que ça fait, c'est que ça me permet de découvrir des affaires, parce que je suis tellement curieux, je regarde toutes les choses. Fait que comme ça, quand j'arrive sur un endroit, si je connaissais déjà le circuit, je m'enlignerais pour m'en aller dans le trail normal. Mais quand j'arrive puis je connais pas l'endroit, c'est là que je vérifie vraiment tout ce qui peut se faire, puis j'essaie de sortir des sentiers battus le plus possible. La différence entre un guide local et un accompagnateur Bougex, c'est l'accompagnateur Bougex est là pour vous, le guide local il est là pour le circuit. Il est là pour s'assurer que l'hôtel va être bien réservé, que l'autobus va être là à l'heure, que les excursions qu'on réserve la veille ou l'avant-veille vont bel et bien être réservées. Souvent, ils parlent la langue du pays. Quand on est en Italie, si vous ne parlez pas italien, à bien des endroits, ça peut devenir difficile. Donc, ça permet, comme au Portugal, on avait Lina qui parlait très bien portugais, fait que ça nous a sauvé bien des problèmes à bien des endroits, parce que, tu sais, c'est souvent, il a bien beau essayer de t'expliquer quelque chose, mais Google Translate, c'est génial, mais ça reste quand même que c'est limité, c'est ça. Fait qu'on essaie d'y aller avec un guide local qui va être capable de connaître encore plus, puis souvent, il rajoute au niveau de l'histoire de son pays, au niveau de tous les petits détails dans une ville. Mettons, tel secteur, avant, c'était un des plus beaux secteurs qu'il y avait dans le coin. Maintenant, c'est le secteur Kossuth, plus dans tel endroit. Ça nous permet de vraiment connaître le pays de long en large avec un guide local. Les standards, on essaie de rester dans le 4 étoiles, mais des fois, on n'a pas le choix de prendre les 3 étoiles. Si on veut sortir dans les prix de certaines villes. Je donne l'exemple, coucher en plein milieu de Rome, si on prend un 4 étoiles, la différence de prix entre le 3,5 et le 4 étoiles est tellement majeure qu'on va y aller avec le 3,5, mais ça reste quand même propre. Tu sais, nous, ce qu'on regarde, c'est propre, le service, on est-tu bien reçu par l'endroit aussi. Fait que je donne l'exemple d'Henry Morgan qu'on était dernièrement au Roatan, c'était un 3 étoiles et demi. Propre, service normal, on mange bien. Je pense que si vous regardez les commentaires, si vous allez sur les commentaires de Bougex, tout le monde ne parle pas de l'hébergement, tout le monde parle de l'ambiance qu'on a eue, mais il n'y a personne qui parle de l'hébergement en mal, ni de la bouffe en mal, parce que je sais qu'on mange bien, c'est propre, puis quand on demande quelque chose, ils sont avenants. Fait que c'est ce qu'on essaie de trouver. Au niveau des demandes de partage, la question étant les partages, oui, effectivement. Un partage pour nous, la manière que ça fonctionne, c'est toutes les personnes qui sont prêtes à réserver. Ça veut dire qu'ils ont rempli le formulaire prêt à... Pourquoi qu'on fait ça de cette façon-là? C'est qu'on ne veut pas faire des mix puis que, finalement, je n'irai pas. T'sais, on veut que les gens s'engagent. Une fois qu'ils se sont engagés sur carte de crédit, prêts à partir,
toujours ça peut être conditionnel ou non, mais ça, je vais y revenir pour répondre à la question, c'est qu'on va vous mettre en communication avec une personne qui a le même désir que vous de partager. Une fois qu'on vous a mis en communication, c'est vraiment d'un commun accord des deux personnes de communiquer ensemble et de dire « oui, je suis prêt à partager avec cette dame-là et j'attends la réponse de l'autre dame avant de confirmer que j'ai un partage. » J'attends un « oui » des deux côtés. Parce que des fois, on a l'impression que « oui, ça va ». De mon bord, tout était beau, mais que de l'autre côté, il rappelle. Puis là, finalement, non, j'irai « finalement, j'hésite avec cette personne-là pour telle raison. » Vous avez vos raisons, il n'y a aucun problème. C'est pas plus, on n'est pas pire. Nous, on ne donne pas les raisons aux gens, on fait juste essayer de trouver une autre personne. Deux possibilités, ou trois, on peut dire, vous confirmez en occupation simple si vous n'êtes pas seul. Donc, on considère que vous êtes dans le groupe, immédiatement, on vous cherche quelqu'un. Il y a des frais supplémentaires, mais ça veut dire que si on vous trouve personne, vous êtes prêt à voyager en occupation simple. Si on vous trouve quelqu'un, on vous rembourse automatiquement. Sinon, conditionnel, je me trouve quelqu'un, ça veut dire qu'on ne vous prend pas votre dépôt de ni un ni l'autre tant aussi longtemps qu'on n'a pas trouvé une autre personne. Donc, on ne vous considère pas dans le groupe, à moins de vous trouver quelqu'un. Mais s'il y a un couple d'amis qui réserve ou quoi que ce soit, on communique avec vous pour vous dire, en date d'aujourd'hui, il ne me reste plus de place. J'aurais, oui, une place pour une personne, mais j'ai une couple d'amis qui voudraient prendre l'autre chambre, donc j'aurai plus de possibilité de partage. Est-ce que vous voulez partir ensemble ou j'annule votre réservation? Et sans frais, on va annuler votre réservation. Ou l'autre possibilité, je demande un partage, puis je m'engage à y aller, même si je n'ai pas personne, mais que je vais essayer de regarder dans mes amis en premier avant que tu envoies la demande aux membres de Bougex. Fait que ça, il y a cette possibilité-là aussi. On le fait dans certains voyages, mais il y en a des fois, comme ça boucle très rapidement, fait que des fois, on dit, malheureusement, on ne pourra pas le faire sur ce voyage-là. Moi, personnellement, non. Mais on le fait si c'est vous qui vous... Oui, si c'est un couple. Non, tu vas aller... Sylvain, viens pas avec ta blonde. Envoie ta blonde avec une autre femme. Tu t'en viens dans ma chambre. Tu t'en viens dans ma chambre. Envoie, trouve une compagne à ta blonde. Non, mais oui, on le permet quand les personnes le désirent au départ. Dans le sens que la personne a dit, je viens avec un ami, un chum d'amis, on n'est pas en couple. Non, mais souvent, c'est qu'ils ont déjà réservé. Finalement, mon ami Sylvain viendrait, je partagerai avec. Aucun problème. Mais, pour l'expérience que j'ai de ces choses-là, la plupart, c'est très rare que ça arrive. C'est arrivé peut-être 3 fois en 10 ans, là, que j'ai vraiment quelqu'un qui me dit « mon ami il va venir finalement ». Est-ce que j'ai un problème avec ça? Non. Est-ce qu'on le propose? Non. Si la personne a dit « moi, ça ne me dérange pas d'être en mix », je vais l'offrir, mais je ne le marquerai pas sur le site parce que je ne veux pas commencer ça. C'est bon? J'ai eu trop de mauvaises expériences dans l'autre sens que je ne veux pas vivre ça. Oui, la question étant, pourquoi ça coûte plus cher quand on est en occupation simple? Bien, c'est les hôteliers. Il y en a les hôteliers, souvent, c'est eux qui veulent que leur chambre, il y ait 2 personnes. Et les suppléments simples dans les hôtels, il y a toujours un coût à ça. Il y a certains hôtels dans le sud ils vont faire des périodes dans l'année qu'il n'y a pas de supplément. On essaie de faire des voyages dans ces périodes-là, mais des fois, quand on arrive au mois de février, mars, avril, mai, malheureusement, les suppléments simples, des fois, sont salés, surtout en Europe, parce que eux, on est en euros, puis quand c'est 500 € de supplément, mais ça fait 750 $ de supplément. Donc, c'est ça. Puis c'est pas juste ça, c'est qu'en Europe, ils veulent même pas, ils vous donnent 10 % de l'allottement en single. Ça veut dire sur un allottement de 35 personnes, vous avez le droit à seulement 3,5 chambres. Ça veut dire 4 chambres en occupation simple. Parce que pour eux, il n'y a pas de chance de te revendre un repas. Il y a mieux avoir 2 personnes pour te revendre un repas. Fait que c'est vraiment, c'est les conditions des hôtels, c'est les hôteliers qui exigent d'avoir ce type de ce programme-là. Donc, c'est la raison pourquoi on arrive à avoir des tarifs qui sont
majoré. Et la raison de Bougex. Parce qu'avec Bougex, j'ai en moyenne par voyage 7, 8, 9 partages. Si vous allez dans les voyages réguliers, 1, 2, 3, chez Groupe Voyage Québec, on fait 2000 voyages par année, mais je n'ai jamais vu autant qu'avec Bougex, le nombre de partages que je peux voir avec Bougex que je vois avec tous les autres voyages qu'on n'a pas. Parce que souvent, dans les demandes de partage, dans les autres voyages, bien, il y a les couples, il y a les familles, les ce qui fait que ça donne moins de possibilités de partage. Le nombre de personnes dans nos voyages va varier entre 26 et 42. Pourquoi? Quand on loue un autobus sur un circuit, un autobus de 54 passagers, il va nous coûter le même prix à 42 qu'à 30 ou à 26. Donc, sur certains circuits, dans certaines périodes de l'année, l'autocar nous coûte beaucoup plus cher que si on voudrait l'avoir, mettons, dans une période morte, comme au mois de février, aller visiter l'Europe, pas de problème. Mais quand vous tombez entre le mois de mi-avril jusqu'à mi-octobre, les prix des autocars sont très chers et que si on prend un autocar à 800 € la journée, je suis mieux de le diviser à 40 que de le diviser à 26. Parce que vous allez trouver qu'au bout, la facture est beaucoup plus élevée. Est-ce qu'on est capable de faire des voyages pas juste en autocar? Oui, mais le moyen le plus facile de se déplacer en Europe reste l'autocar. Est-ce qu'on peut le faire en train? Oui, j'ai déjà fait des voyages en train en Espagne avec des groupes et je vous le jure que c'est une aventure et j'espère que vous avez un niveau d'aventure très élevé dans votre esprit parce que quand on arrive dans une gare de train qui a à peu près 4000 personnes qui s'en viennent sur des trains en même temps puis qu'on s'en vient avec nos valises un arrière de l'autre puis que moi, je m'en vais avec mon petit drapeau de même pour juste vous dire on s'en va par là-bas. Puis là, il y a 10 ramifications en même temps, puis nous, il fallait pogner à droite, puis que le monde, il regarde à moitié parce qu'il parlait avec l'autre à côté. J'ai couru du monde souvent dans des endroits, et le seul endroit que je me sens à l'aise, c'est l'aéroport. Pourquoi? Parce que souvent, dans les aéroports, on a du temps de chercher du monde. Mais dans les trains, on n'arrive pas 3 heures avant. Fait que souvent, on arrive 45 minutes avant, puis le dernier coup, on l'a vécu. Ah, c'est vrai, tu te souviens? On s'est fait ramasser à l'arrivée. Vous ne m'avez pas attendu, mais je ne pouvais pas marcher plus lentement. J'aurais voulu, mais tu sais, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas... ce type de transport-là se fait à 10-12, mais encore là, l'expérience, quand on va vouloir, va être complètement différente. Est-ce qu'on va y arriver un jour à faire ce type de voyage-là? Non. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est permettre aux gens de pouvoir faire des partages. Ce qu'on veut, c'est d'être capable d'offrir plusieurs activités dans un voyage. Donc, plus on a de personnes, plus c'est facile de trouver des personnes qui ont le même intérêt. Si on veut partir 10 en vélo, il faut être au moins une trentaine, parce que 10 en vélo, dans un groupe de 30, on a aussi disparate, qu'on va dire, parce que Bougex, on réunit plusieurs styles de personnes. Donc, si on veut vraiment partir en vélo, il faut avoir un groupe de 30, sinon on ne fera pas l'activité. C'est impossible. Donc, on ne veut pas arriver là-bas et dire « Oui, OK, ça, on ne le fera pas. OK, ça, on ne le fera pas. Bon, c'est quoi que ça vous tente à part de faire des 5 à 7 puis boire du vin? » c'est pas ça qu'on veut. Fait que, ce qu'on essaie, c'est vraiment d'offrir une multitude d'activités. Puis pour faire ça, il faut avoir des groupes minimum 26 et plus. C'est souvent sur place. La première randonnée ou la première sortie vélo, je vais y aller très doucement. Ça dépend, parce que quand on a fait Boston, tu étais avec moi, hein? Là, on a pogné une histoire que du monde qui se disent qu'ils font du vélo, qui ne font pas du vélo. Fait que c'est pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est inclusif. On aime ça beaucoup, beaucoup de monde. Mais il y en a qui se voient des Lance Armstrong pour aller au dépanneur. Fait que, oui, c'est beau de faire 2-3 km, mais nous, on en faisait une vingtaine, puis on n'a jamais fait 20 km. Fait que on n'a pas été capable. Fait que ce que je fais, c'est que je m'adapte le plus possible. J'essaie de rattraper le groupe, puis souvent, je jongle avec des œufs, puis j'en échappe. Oups, et là, je repars. Puis,
Écoutez, je suis là pour que ça marche le plus possible. Est-ce que c'est toujours des expériences uniques? Et oui, c'est unique parce que vous en vivrez plus jamais ça. Je vais le vivre une fois et ça va être fini. Je ne leur ferai plus jamais du vélo à Boston. Fait que ça... Hein? Et c'est quoi un niveau? Pourquoi quand on met, mettons, à l'horaire qu'on va faire 20 km de vélo et que les personnes ne sont pas de niveau, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Normalement, je vais faire le 20 km. Cette fois-là, la personne qui devait venir avec moi n'a pas respecté ce qu'il devait faire comme engagement. Je vais dire ça comme ça. Et la personne du groupe, parce que souvent j'ai un guide local qui devait partir avec nous a flushé à dernière minute pour prendre un autre groupe. Et c'est la seule fois que c'est arrivé dans les 10 dernières années. Ça a été la pire expérience qu'on a vécue de vélo. Mais on l'a quand même rattrapé, puis les gens... c'est devenu un running gag à la fin, mais oui, effectivement, c'est pas drôle quand ça arrive, mais ça n'arriverait pas 2 jours de suite. Fait que ce que je veux dire, c'est que souvent, quand je vais arriver, mettons, je donne un exemple, je vais faire une randonnée, je dis qu'on va faire le Sentier des Dieux, c'est certain qu'on va faire le Sentier des Dieux. À quel niveau vous allez le faire, à quelle vitesse vous allez le faire, c'est vous qui allez décider. Et dans le groupe, je vais m'assurer qu'il y ait un groupe avant, milieu et fin, et que personne ne va être laissé derrière. C'est moi qui vais fermer. C'est souvent le dernier, je vais être le dernier accompagnateur ou l'accompagnateur Bougex va être le dernier. Le guide local va ouvrir en avant, puis au centre, je vais mettre quelqu'un du groupe que je vais avoir déjà parlé avec lui pour dire, regarde, si j'arrive vers toi, tu restes avec moi, sinon, accélère, puis on se rejoint à tel endroit. Fait que ça, c'est toujours le plus possible prévu. Mais cette fois-là, ça n'a pas été respecté comme ça. Mais est-ce que... Oui, pardon. Est-ce qu'on peut sortir en vélo tous les jours? Oui. Mais ça ne sera pas tout le temps. En plongée au Roatan, il y avait du monde qui ont fait des plongées à tous les jours, 2 plongées par jour. Rosalie était là pour s'occuper d'eux autres, avec le guide local qui s'est occupé d'eux autres toute la semaine. Sur 45, il était 12 qui ont fait de la plongée à tous les jours. Les autres, ils ont fait 2-3 jours de plongée, de l'apnée, de la tyrolienne, de la randonnée, avec du jogging sur la plage. On a fait du stand-up paddle. Les autres touchent un petit peu à tout. Est-ce que tout le monde a fait du stand-up? Non. Il y a peut-être une dizaine de personnes qui ont fait du stand-up paddle, la planche à pagaie debout. D'autres qui ont fait la tyrolienne, tu as une quinzaine à faire de la tyrolienne sur 45. Mais toute la semaine, on avait une activité le matin, une activité l'après-midi qui donnait la possibilité aux gens de faire de l'apnée le matin, de la tyrolienne l'après-midi, de la randonnée le lendemain, de l'apnée l'après-midi. Fait que ce que ça permettait que ceux qui faisaient de la plongée, de pouvoir faire une activité, s'ils voulaient faire juste la plongée le matin, de faire une autre activité l'après-midi. Les guides locaux parlent français. Tous les voyages qu'on fait, notre clientèle est francophone sur Bougex. On a quelques anglophones, mais nos voyages sont en français. Ouais. On a eu... Oui, ou un fort accent. Mais on traduit, mais souvent, non, c'est charmant, comme on dit, puis ça nous permet vraiment d'avoir accès à des personnes qui connaissent leur endroit. Oui. Ce qu'on va arriver à faire, c'est d'être capable, mettons, si on prend le Roatan pour la plongée, l'année prochaine, ce qu'on veut faire, c'est quasiment 6 mois à l'avance, de dire aux gens, voici un cours en piscine à tel endroit, voici un cours en piscine. On vous demanderait d'avoir vécu au moins une sortie ou 2 en piscine pour que quand on arrive là-bas, que vous ne passiez pas une journée dans la piscine là-bas quand il fait 38 degrés avec un suit d'astronaute. Puis il fait... Je vous le dis, c'est ce que j'ai vécu. Là. Fait que là, quand il fait super chaud, puis là, tu arrives pour aller dans la piscine, le 3/4 des gens, le lendemain, on leur demandait de refaire la même affaire, et on fait non, je vais faire mes cours aux frettes au Québec, puis je viendrai faire de la plongée ici le prochain coup. Fait que oui, on va arriver à faire ça, puis c'est le but. Le but de Bougex, ça va être de sortir une activité comme ça, d'initier les gens ici. J'aime ça ou j'aime pas ça? Parce que quand j'arrive là-bas, puis je paye 400$ US, puis je suis dans une des plus belles destinations du monde pour la plongée, mais j'aime ça. Ça coûte cher. Oui, en voyage, pour les allergies, qu'est-ce qu'on tient compte? On l'envoie aux différents fournisseurs qui sont à destination.
Au niveau des allergies, tout dépendant quelle allergie que vous avez, on va essayer de contrôler ça. Mais dans certaines allergies, je ne sais pas, moi, vous êtes allergique au pollen, puis vous venez dans une période où il y a des fleurs, malheureusement, mais je vous donne un exemple, c'est déjà arrivé, fait que malheureusement, je vais vous dire, ça ne fonctionnera pas. Fait que oui, dans certains endroits, mettons, si c'est pour la nourriture, on mentionne aux fournisseurs, aux hôtels, que vous avez qu'une personne qui est allergique, on mentionne le nom, mais de ça, vous avez une certaine responsabilité de vous assurer à destination, puis on vous le répète, de répéter au guide, parce que le guide n'était pas lors de la réservation. Des fois, dans un listing de 25 personnes, il lit comme ça. Fait que c'est bon de rappeler. Est-ce qu'on est toujours capable? Non. Il y a certains hôtels, je vais vous avouer qu'on n'est pas capable, parce que ce n'est pas tous les hôteliers qui ont ce souci-là, mais de plus en plus, en 2019, je vous dirais 80% des établissements qui reçoivent les gens pour des allergies sont rendus, ils sont capables de recevoir ces clients-là. Parce qu'il y a de plus en plus de types d'allergies, sans gluten aussi. Puis, quand on embarque avec d'autres, on est capable de les demander, ces repas-là. Mais est-ce qu'on les a partout? Des fois, non. Puis on est transparent avec vous quand on n'a pas de réponse. On vous le dit, on ne vous invente pas d'histoire.